Oh, c'est très joli, les filles. Merci. Hein? Ah, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Papa! Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire mon nom sur un ton qui suggère que je fais quelque chose qui vous agace? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Rien du tout. Tu viens de me tapoter l'épaule. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Mais regarde, je me tiens de ce côté, je suis sur ta gauche. On a tapoté quelle épaule? Bandit! Et voilà, je retrouve ce ton encore une fois. Je crois qu'on va devoir résoudre le mystère du tapoteur d'épaule. Ah, je sais qui va nous aider à résoudre cette énigme. Cette dame a fait irruption dans ma vie un jeudi. Bonsoir, monsieur Ourson Marron. J'ai une enquête à vous confier. Je suis tout oui. Elle m'a parlé, mais j'ai arrêté d'écouter après la première phrase. Parfois, j'aime faire semblant que je suis le batteur de Led Zeppelin. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Vous pouvez m'aider? Je suis désolé. Et qu'est-ce que vous avez dit? Alors, elle m'a réexpliqué. Je disais donc que quelqu'un nous tape tout le temps sur l'épaule. Et quand on se retourne pour voir qui c'est, il n'y a personne. Il faut que vous découvriez qui se cache derrière tout ça. Mais encore une fois, j'ai arrêté d'écouter. Boum, boum, tchitch, boum, boum, tchitch. Ah, laissez tomber. Elle avait l'air agacée. Pourquoi? Aucune idée. On ne le saura jamais. Mais ensuite... J'en ai fait une affaire personnelle. Alors j'ai accepté ce dossier. J'aurais quelques questions à vous poser, madame. D'accord. Connaissez-vous un groupe qui cherche un batteur? Hein? J'avançais très lentement. Mon enquête n'allait nulle part. Quand tout à coup, elle a arrêté d'aller nulle part et elle est allée quelque part. J'ai rendu visite à quelqu'un qu'on appelle le grand Monsieur Bleu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Si je tape sur l'épaule de quelqu'un, je vais taper sur l'épaule la plus proche de moi. Comme ça, quand la personne se tourne, je suis là et on peut parler. Vous comprenez? Quelque chose clochait. Il était incroyablement beau, évidemment, mais il était aussi un peu trop bavard. Mais j'avais un plan. Je devais d'abord tendre mon piège. Pendant ce temps, la situation devenait incontrôlable. Je n'ai pas le temps pour l'instant, Shinice. J'ai du travail. Oups! Si je vous ai tous réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire que le coupable est dans cette pièce. Comment le savez-vous, monsieur Ourson Marron? Pendant que vous aviez le dos tourné, j'ai mis discrètement des paillettes sur les épaules de chacun de vous. Pourquoi? Si quelqu'un vous tape sur l'épaule, cette personne se retrouvera avec des paillettes collées sur les doigts. Ouh! Excellente idée! Donc vous voulez qu'on vous montre nos doigts. Celui ou celle qui a des paillettes dessus est forcément coupable. Il faut juste que j'appelle mon comptable. Je te tiens! Hurrah! Encore un mystère résolu. Je pouvais enfin retourner à ce que je fais de mieux. Bingo! Louis! Revenez ici! Où sont-elles passées? Ah, je ne les vois nulle part. Oh, elles sont peut-être descendues. Je ne l'entends pas. Je crois qu'on ferait mieux de le figer au cas où. Donne-moi le xylophone. Non, c'est moi qui vais le figer. Toi, tu l'as déjà figé plein de fois. Bingo! Lâche-le! Ah! 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 Je suis libre! Je l'ai! Vous, les ding-dong, étiez trop occupés à vous disputer. Plus un geste! Plus un geste! J'ai dit plus un geste! Bon, aucune importance. Son tour viendra. Alors, regardez ce nain de jardin. Oh, comme il est beau! Ah, c'est vraiment l'endroit idéal. Oh, une petite minute. Il a des traces de feutre sur les doigts. Il a sûrement fait une bêtise. Je vais chercher le tuyau d'arrosage. Quelqu'un aurait vu mes lunettes de soleil. Bon, cette fois, les filles, vous allez un peu trop loin. Tu as dit qu'on devait te montrer qu'il est important pour nous. Chélie! Oh, viens dans mes bras, mon petit cœur. Chélie, aide-moi, s'il te plaît. Hein? Comment va mon petit singe préféré? Hé, petit, c'est ma femme! Non, plus maintenant. Maman s'est mariée avec Monsieur Singe en culotte. Quoi? Mais c'est arrivé quand exactement? Je t'assure, j'allais te l'annoncer. Tu m'as quitté pour un singe? Je suis vraiment désolée, chérie, mais il y a quelque chose chez lui qui le rend important à mes yeux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, excellente idée. Tu peux devenir son majordome.
En fin de compte, ça me ferait plaisir. Que puis-je faire pour vous servir, monsieur? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Tu vas probablement le regretter. Hé, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Singe-en-culotte ne veut pas d'os sur sa couverture. Il veut des bananes. Sa couverture? C'est pas sa couverture, c'est la mienne, pas la sienne. Plus maintenant, parce que c'est aussi sa chambre. Il était une fois un petit village. Et dans ce village, tout le monde marchait pieds nus. Ah ouais! Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et j'en ai rien à faire. Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et j'en ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin. Et pourquoi? Parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Ah! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla. Je voudrais initier ma fille cadette au violon. Je crois que ça pourrait vraiment lui plaire. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez me montrer ce que vous avez? Oui, nous avons beaucoup de choix. Nous en avons des grands, des petits, des modèles en bois, dans différents bois, des violons à bas prix, d'autres plutôt chers. Normalement, on fait commencer un enfant de son âge avec un violon de taille 1/4. D'accord. Et il faut compter combien? Eh bien, ça dépend tout d'abord de l'origine du violon. S'il est importé d'Europe, ça peut valoir assez cher. Mais si on en fait venir un de Chine, par exemple, ça sera moins cher. Ça fait une vraie différence? Alors là, ça dépend de qui en joue et de l'endroit où il en joue, bien entendu. Oh. Vous donnez des leçons? Moi? Non, j'ai la tendinite du violoniste. C'est l'heure de rentrer, Bingo. Regarde, maman. Hé, excellente stratégie, mes ballonnettes. Je suis experte en reste en l'air. Oui, mais c'est pas aussi amusant qu'avant. Tu veux bien le compliquer à nouveau? Désolée, ma chérie, j'ai les mains occupées. Wow! Bien le bonjour, tout le monde! J'ai dit bonjour, la compagnie! Oh, alors quoi de neuf ce matin? Papa, on joue à reste en l'air. Est-ce que tu peux compliquer le jeu? Oh, tiens, voilà mon journal. Papa! Bingo, à l'aide! Papa, je suis le journal de papa. Oh, ce vieux coquin a encore fait des siennes. Ah oui. Regardez! Waouh! Waouh, regardez ça. Louis, à l'aide! Je viens à ton secours, Bingo! Lâche-la! Oh, tu veux lire le journal, c'est ça, Bluey? Très bien, mais ne fais pas le sudoku, s'il te plaît. Oh, regardez, un délicieux jus d'orange. Oui, merci. Ah! Non! Je vais l'attraper, vas-y, Bingo! Oh, cher enfant,
Tu grandis beaucoup trop vite. Papa, lâche-moi! Bon, allez, en route. Vous êtes toutes les deux dehors dans 1 minute. Je peux porter mon chapeau comme papy, avec le bord relevé sur les côtés, comme sur la photo. Oh, écoute, Bluey. S'il te plaît. Bon, d'accord. Va chercher un badge, mais fais très vite. Je suis désolée. C'est l'heure de faire du patin à roulettes. Maman, surveille Jackie. Oui, pardon. Allez, redescends, Jackie. Stop. Oh, pile 1 minute. Bravo, ma puce. Maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut d'abord que je mette mes patins à roulettes. Bingo, on n'a plus le temps, là. Oh, Bon, allez, d'accord, mais c'est moi qui te les mets. non, il faut que tu me chronomètres. Entendu. Tu es prête? Top. Et on peut pas s'en aller avant que Jackie soit tombée du plafond. Écoute, je vais lui donner un petit coup de main, tu veux bien? J'ai trouvé un badge. Génial. Tu pourrais attraper ma crosse de hockey? Il faut que je fasse descendre, Jackie. Oui, d'accord. Le petit lapinou fait le tour du jardin. Non, non, non. Il faut que je recommence. Regarde ce que j'ai trouvé. Non, en fait, lui, c'est un cavalier. Non, ça c'est un cheval. D'accord, mais il s'appelle le cavalier. Non, le cavalier, il s'assoit sur le cheval. Oui, d'accord, tu n'as pas tort. Mais oui, tout le monde le sait. Je croyais que c'était les gens intelligents qui jouaient aux échecs. Oui, bon, appelez-les comme vous voulez. Le mien va s'appeler Galaop et mon cheval va s'appeler Fille de Galaop. Il se déplace en sautant par-dessus une case. Oh oui, les chevaux adorent sauter les obstacles. Ouh, c'est qui Tête de Château? Ça, c'est la tour. Oh, je préfère l'appeler Tête de Château. D'accord. Tête de château se déplace toujours en ligne droite comme ça. Les châteaux, ça bouge pas. C'est pas facile à comprendre ce jeu. Oui, tu as raison, Bingo. Tu préférerais peut-être faire un peu de coloriage? Non, elle est dans mon équipe. Ah bon, d'accord, on commence. Et voilà, à ton tour, Bluey. Oh, moi aussi je veux mon équipe des chasses. Mais il n'y a que 2 équipes, Bingo. Tu veux peut-être nous regarder? Oh, t'en fais pas, Bingo. Regarde. Tu vois, il y a 2 chevaux et il y a 2 têtes de château. Et il y a 2 petits elfes avec des pompons. Non, des fous. Et il y a aussi plein de tiens. Quelle dure journée. Oui. Et téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Tout de suite. Hé, téléphone, mets-nous du métal. D'accord, voici de la musique métal. Téléphone, arrête ça! Tout de suite! Arrête ça! D'accord. Va-t'en vite d'ici, toi! Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. T'as gagné, maman. Hé, téléphone, mets du métal. Téléphone, mets-nous... Plus fort. Les filles, attrapez-le! D'accord, maman. Tu es prêt? Vas-y. Téléphone, mets-nous une musique bien relaxante. Je déteste ça. On va passer tout le week-end avec nous et on va prendre des photos de toutes nos activités amusantes pour les coller ensuite dans l'album de Bob le Bilby. Là, c'est Bob chez Jasper W. Et là, il est chez Harley. Oh, tu sais faire du karaté, Bob? Oh, alors dis donc, je vais éviter de te mettre en colère. Et là, c'est quand il est parti en vacances avec Madame Terrier. Ah oui, elle a emmené Bob avec elle quand elle est partie en Écosse. Waouh, Bob, tu as pas mal voyagé. J'espère que tu passeras de bons moments avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui. Hé, c'est à moi. Lâche-le tout de Bob, suite. c'est à papa. Petit coquin. Attention, papa, il sait faire du karaté. Allez, maintenant, je vais prendre une photo. S'il te plaît, la vache, fais-me. Allez, marche vers moi. Parfait. Souris, Bob. Fais-moi voir. Bob, ça, c'est une tablette. Le train entre en gare. Le prochain arrêt est la garderie de Mamerlois. Merci beaucoup. Attention au départ du train. Bonjour, Poppy. Tu tombes bien, je commence à raconter une histoire. Tu as une sacrée chance. Tu arrives pile pour l'histoire. Je viens te rechercher après le travail, ma petite chérie. Fais un câlin à maman. Et cette petite souris vivait dans une maison tout à fait extraordinaire. Attention à l'arrêt du train. Et voilà qu'un jour, Attention alors que au notre départ souris du était train. sortie se promener... Est-ce que vous avez faim, monsieur l'ours polaire? Oh! Prochain arrêt, la clinique vétérinaire. Merci, monsieur.
Attention, Bonjour, départ d'écran. Bonjour, docteur Glenda. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Un tigre fort mal en point et 6 moufettes malades. On a de quoi s'occuper. Oh, j'oubliais. On a aussi un ours polaire grognon. Il vous suffit de le chatouiller un peu. Regardez, guili, guili, guili. Vous voyez? Comment ferais-je donc sans vous, ma chère Glenda? Le train entre en gare. J'ai fini mon travail. Bon, je vous dis à demain. Au revoir, Glenda. Et maintenant, c'est l'heure de passe le paquet. Chouette! Écoutez les enfants et les parents, Jasper a demandé qu'on joue à passe le paquet selon les règles du papa de Lucky. Ce ne sont pas mes règles. Oh, quoi? Alors on va faire du mieux possible, d'accord? D'accord. Bien, allons-y. C'est moi. Oh, désolé, Bingo. Allez, fais passer. Ah, c'est moi. Oh, désolé, Lila. Oh, c'est un hélicoptère Bobter. Wow! J'étais tout près de l'avoir. Oh, Bingo. La prochaine fois, peut-être. Prêt à jouer à passe le paquet? Oui! On va suivre les règles du papa de Lucky. Chouette! Ok, allez, vas-y. Bonjour tout le monde, je m'appelle Muffin. Bienvenue dans ma vidéo où je déballe mes cadeaux. Oh papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bonjour, bienvenue dans ma vidéo où je déballe mes cadeaux. Aujourd'hui, nous allons déballer ce camion Ben. Papa, j'en veux pas de ce camion Ben. Je veux l'île de Kitty de l'équipe des chats. Muffin, c'est le cadeau qu'on a reçu, d'accord? Dis juste ta phrase. Mais je veux l'île de Kitty de l'équipe des chats. D'accord, alors je vais ouvrir de ce côté. C'est coincé. Ne casse pas, Muffin. Je te l'avais dit. Vous l'avez drôlement malmené, ce pauvre camion Ben. Donc voilà le camion Ben. Appuie sur le bouton. Ah, quand on appuie sur ce bouton, ça fait ça. Appuie plus fort. Mais ça ne marche pas. Appuie correctement. C'est ce que je fais. Il faut bien penser à mettre plusieurs piles dedans avant. Ouf. Ah, ça c'est super chouette. Je pourrais peut-être mettre quelques pierres dans la benne. Ce sont les bonbons pour la vidéo. Rends-moi ça tout de suite. Ça, c'est un camion Ben. C'est le pire de tous les cadeaux du monde. Je le déteste. Je peux le prendre? Non, il est à moi. Cognez le genou. Bon, d'accord. Voici de quoi écrire. Je vous en prie, asseyez-vous. Le médecin va bientôt vous recevoir. Ronnie, il faut que tu marches en boitillant. Oh, bien sûr. Patient suivant, s'il vous plaît. C'est à moi. Il faut que tu boites. Bon, alors, dites-moi ce qui vous arrive, madame. Elle s'est cognée le genou, docteur. Oh, vous êtes sûr que c'est tout? Oui, oui, c'est tout. Bon, d'accord. On va arranger ça en un rien de temps. Ah, j'ai besoin de voir le médecin. Oh, j'ai un énorme crocodile accroché sur ma tête. Oh, mince. Ça, c'est vraiment une urgence. Vous inquiétez pas. On va régler ça en un clin d'œil. Edna, faites attendre mes autres patients. Oh, je suis désolée, madame. Veuillez vous rasseoir. Le médecin ne va pas tarder à vous recevoir. Oh là là, ça va prendre énormément de temps. Ah, bon, très bien. Bougez pas. Je vais simplement essayer de vous l'enlever. Ça risque de piquer un peu, mais ça ne durera pas longtemps. Bien, ma reine. Oups. Oh, je vais m'en occuper, votre majesté. Je crois que la reine a un peu de mal à monter. Merveilleux. Maintenant, allez-vous-en. Oui, ma reine. Approchez. Oui, votre majesté. Ah, excusez-moi. Vous n'avez pas le droit de marcher sur le machin royal arc-en-ciel. Je suis terriblement désolée, votre majesté. C'est de l'insolence, majordome. Ça vous convient, votre majesté? Oui. Que puis-je faire pour vous, ma reine? Oh, je vais chanter une petite chanson. Je veux que vous écriviez les paroles. Oh, d'accord. Je suis tellement jolie.
Dring, dring. Dring, dring. Dring, 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 dring. Allô? Ah, bonjour. Je voudrais commander à manger. Grand-père, tu téléphones pas au restaurant. Quoi? Tu commandes sur l'appli. Mais je n'ai pas vu le menu. Il est sur l'appli. Oh, d'accord. Boup. Oui, alors c'est parti. Une seconde. Vous tenez quel genre de restaurant, au fait? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un restaurant chinois ou un italien? On fait de tout. Oui, tu peux commander une pizza ou un burrito. Un barino? Burrito! Tu peux manger tout ce que tu veux. Ah, ok. Tout ce que je veux, hein? Bien, ça me complique la tâche pour je ne sais quelle raison. Oup. Oh, je suis désolé. Je ferais mieux de payer. Boup. Tu as besoin d'aide pour choisir, grand-père? Non, non, tout va bien. Ah, je sais. Boup. Des saucisses au curry. Des saucisses au curry? Pourquoi tu veux manger des saucisses au curry? Parce que j'adore les saucisses au curry. Vous avez dit que je pouvais avoir ce que je voulais. D'accord. Ah, je vous laisse à vos occupations. Salut les filles. Oh, d'accord. Salut, Rocco. Bluey, quand je parle avec une autre grande personne, tu ne dois pas m'interrompre comme ça. Papa, j'ai un plan. Écoute, t'as pas le droit d'arrêter le chariot et de discuter avec tes amis. Tu dois nous emmener directement au parc d'attractions, sans jamais t'arrêter. Intéressant ce plan. Mais j'en ai un autre à te proposer. Moi, je fais ce que je veux et toi, tu ne me dis pas ce que je dois faire. Non, j'aime pas du tout ton plan. On va suivre le mien. Merci. D'accord, pas de problème. Attends, non. Oui. On rentre à la maison alors? D'accord, ton plan. C'est une bonne décision. Voilà ce que je te propose. Quand je parle avec une grande personne et que tu veux me parler, tu viens et tu poses ta main sur mon bras. Comme ça, je comprendrai que tu as quelque chose à me dire. Alors moi, je ferai ça pour te montrer que je sais que tu es là et que tu as envie de me parler. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est parfait. Tape-moi 5. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil. On est presque arrivé. On ne peut pas passer par-dessus ce truc, ne t'inquiète pas. Le courrier est arrivé. Hein? Quoi? Où est maman? Regarde, elle est là. Elle a eu envie d'aller dans le jardin. Oh, on a mis trop de temps. Et maintenant, elle n'aura jamais la lettre. Pourquoi tu tiens autant à donner cette lettre à maman? Parce que si elle ne la lit pas, maman et papa seront ennemis pour toujours. Quoi? C'est pour ça que je ne pouvais pas jouer au sol, c'est de la lave. Alors pourquoi tu as joué? Parce que tu pleures toujours quand je ne joue pas avec toi. Parce que toi, tu me promets toujours de jouer avec moi, mais en fait, tu le fais jamais. Oui, mais j'avais une bonne raison. Tu ne m'as pas donné de raison. Parce que je ne voulais pas que tu sois triste. Oh non! Bingo, on est en train de se disputer. Je suis désolée, Bluey. Je suis désolée, Bingo. Elle était agréable, cette dispute-là. C'est vrai. Mais comment on va faire pour lui donner la lettre? Bingo! On va fabriquer un avion! Oui! Ça s'appelle du dentifrice. Je dois le manger? Non, pas du tout. Ça sert à nettoyer les dents. Et ce bouton, à quoi il sert? Arrêtez ça! Mais c'est glacé! Oh, non! Ça suffit! Je vais t'encorner! Peut-être que le développement personnel, ce n'est pas pour toi. Tu sais, monsieur Licorne, personne n'a envie de manger des brocolis, sauf moi. Mais il faut le faire, c'est tout. Mais pourquoi c'est une obligation? Parce que tu veux épouser maman. Et elle adore les mangeurs de brocolis. D'accord, alors c'est parti. Alors, tu te sens prêt? Va parler à maman. C'est d'accord, une petite tique pour la route. Wow. Tu ne peux pas manger une tique devant maman. Tu as compris? D'accord, compris, c'est bon. Est-ce que je peux mettre cette poussette dans le coffre? Bien entendu. Mais que se passe-t-il? Je suis à vous dans un moment, monsieur. N'hésitez pas à descendre pour vous détendre. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Poussez-vous, monsieur. Poussez-vous. Je suis une dame très riche. Oh, oui, et alors? Où allez-vous, madame? Clic. Je dois emmener Millicent au parc fantastique. Allons-y. Attendez, je croyais qu'on allait d'abord à l'aéroport. Millicent n'aime pas être en retard. Très bien. N'ayez crainte, c'est sûrement sur la route. Demandons à Satnav. Oh, il ne manquait plus que ça. Bip, Satnav, conduis-nous au parc fantastique, s'il te plaît. Oui, je recherche l'itinéraire le plus rapide pour le parc fantastique.
Continuez sur cette route pendant 500 mètres. Merci, Satnav. Satnav va nous y conduire au plus vite. Oh, j'espère bien que oui. Tut tut. Oh non, Millicent a le mail des transports. Il ne faut pas qu'elle vomisse sur mes sièges. Rien, ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Il faut aller se mettre à l'abri. Mais on abandonne Bandit? Laisse tomber, il est perdu. Ah, vite, on va où? Dans la voiture. Pourquoi Bingo se comporte fauve? En combinaison, Bingo devient dingo. On peut dire qu'elle ne fait plus qu'un avec la combinaison. Quoi? Elle est partie où? Je sais pas du tout. Tu lui as donné une combinaison? J'étais pas au courant. Je suis désolée. T'inquiète pas, on peut vivre dans la voiture. Oui, il y a plein de nourriture sous les sièges. Oui, et on a de la musique. Oh oui. Brandy, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Oh, Sauvez-vous! On va se cacher derrière l'abri de jardin. Je crois qu'on la se met. Tati Brandy, il y avait une combinaison de guépards en taille moyenne au magasin? Je me souviens plus trop, Bluey. Tu peux les appeler pour demander? Bluey. Bon, alors, vous vous cachez et je vous cherche. Allons-y. 1, 2... Attends un peu. Oui, attends une minute. Nous irons nous cacher que si tu nous promets de ne pas oublier que tu dois nous chercher. Mais j'ai jamais fait ça. Si, tu l'as déjà fait. D'accord, d'accord. Je vous le promets. Bien. Maintenant, cachez-vous. 1... Bien, allons-y, elle est en train de compter. Vite, il faut se cacher. 7... Ne vous laissez pas distraire. 18, 19 et 20. Vous êtes cachés? J'arrive. Alors, où peuvent-ils bien être cachés? Oh, une balle de tennis. Oh, te laisse pas distraire, Bluey. Personne ici. Ils sont drôlement bien cachés. Il y a quelqu'un ici? Max le bavard! Kim Jim n'a pas de chambre où dormir. Oh, j'ai une idée. Je crois que si on enlève cette cloison, la pièce aura l'air bien plus spacieuse. Elle est déjà assez grande, chérie. Pas du tout. On y est trop à l'étroit. La seule chose dans cette pièce qui devrait être plus grande, c'est la télé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est immense. Pas du tout. 55 pouces, c'est considéré comme bien trop petit aujourd'hui. J'ai du mal à voir ce qui se passe à l'image. Je vais aller chercher le maître. Papa, il nous faut ce coussin. Quoi? Pourquoi? On veut construire une chambre pour Kim Jim. Oh, oui, d'accord. Il nous faut aussi celui-là. Ok. Et celui-là. Merci beaucoup. Cet épisode de Bluey a pour titre l'espace réduit. Et voilà, Kim Jim. C'est ta nouvelle chambre. Est-ce qu'elle te plaît? Oui, je l'aime beaucoup. Tu crois qu'on devrait construire une salle de jeu pour Kim Jim? Oui, je crois qu'on devrait. Baby Tortue! Et cours! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Attention au crocodile! Et au sable mouvant! Saute par-dessus le serpent! Tic-tac, tic-tac, stop! Waouh, 23 secondes, Bingo! Tu viens de battre ton record. Bravo, petit bébé tortue. On dirait qu'il va pleuvoir. On peut pas laisser bébé tortue sous la pluie. Il va se mouiller. Ça le gêne pas, c'est une tortue. Oh, j'ai une idée. Ici, tu resteras au sec, bébé tortue. Non, chérie, on ne peut pas le ramener chez nous. Eh bien, parce que ça ne se fait pas. Bébé tortue, tu es toujours là. Et tu es resté sec.